بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. On demandera à la mère tes intentions. Bismillah. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va débuter une nouvelle leçon, la leçon numéro 18, qui parle du mad. On a déjà vu le mad. Le mad, c'est la prolongation. Mais ici, ce qu'on va étudier ensemble, c'est ce qu'on appelle le alif maqsoura. Donc, cette terminaison à la fin d'un mot, et ça ressemble à un ya. Mais ce que vous voyez ici, c'est qu'il n'y a pas de deux points. Donc, ce qui nous indique que c'est un alif maqsoura. Et quand on dit alif, donc ça va faire le son à deux temps. Ce qui nous indique que c'est un alif maqsoura, eh bien, c'est la non-présence des deux points. Il n'y a pas deux points. Autrement, ce sera un ya. Et aussi, et surtout, ben, le alif ici, ce petit alif qui nous indique finalement que ça se termine par le son A. Donc, on va lire ensemble ces mots, Inch'Allah. Bismillah. A, et là, c'est un lam. Un lam avec un alif maqsoura, ça va faire le son La, Ala, Ala, I, L, Ila, Ila, alif avec le mad A, waw avec alif maqsoura, Awa, Fa, Ha, Dal avec alif maqsoura, Fahada, A, Ar, Arna. Ici, la première lettre, c'est le Ya et ensuite c'est le Ha. Donc on a Yah, Yah. Et là, le Ya avec alif maqsoura, Yahya, Yahya, Ta, Ra, Tar, Da, Tarda. Donc on a ici Mim, Kasra, Mi. Ici, le alif, c'est une règle qui dit qu'il ne se prononce pas. Donc, mi, a. Il y a certains mots comme ça que vous allez devoir savoir. Mais par exemple, ça, c'est le mot. C'est un mot où le alif ici ne se prononce pas. Mais c'est très rare. C'est vraiment très rare où un mot ne se prononce pas. Ou plutôt une lettre. Euh, et c'est des choses que vous allez devoir apprendre. Mais c'est très rare. Mi, a, ta, wa, a, na. مئة وأنا من من الأولى من الأولى. Donc ici le alif, vous voyez ici le alif avec une dhamma, ça se lit comment? Ou. Et ce ou, il est prolongé par un waw avec une seconde, donc ça fait ou. Le lam ici, il est suivi d'un alif maqsoura, donc on a la. أولى من الأولى. را فتحة را را دو رضو. Maintenant, vous allez apprendre aussi que il y a des verbes. Et les verbes en arabe, certains verbes, on dit à la troisième personne du pluriel. Donc, quand on dit par exemple ici, par exemple, amanu, ils ont cru. C'est au pluriel, ils ont cru. Eh bien, il se termine par un alif, mais ce alif ne se prononce pas. Ça aussi, c'est un exemple euh, où on va devoir l'apprendre. Ce alif ne se prononce pas, c'est vraiment, vous pouvez même l'ignorer dans la lecture. Donc, on a ici, on pourrait le cacher, vous pourriez même le cacher. Ra, do. Maintenant, vous allez le savoir, ça, comment? Ben, vous allez reconnaître que c'est un verbe. Quand vous reconnaissez que c'est un verbe, vous savez que ça ne se prononce pas. Ça, c'est une des façons. Et ça va venir avec l'augmentation du vocabulaire. Quand vous voyez, par exemple, ce verbe rado,
ils ont été satisfaits. Amanu, ils ont cru. Eh bien, vous allez savoir que c'est un verbe et donc que le alif ici à la fin ne se prononce pas. Mal qari'ah. Donc, on a ici le mot ma. Si j'ignore cette partie ici, donc on imagine, je vais prendre le crayon, que j'ignore la partie ici. Ignorez ça. Comment je vais lire seulement cette partie-là? Je vais dire ma. Ça, on le sait. Ma. Maintenant, il y a un autre mot qui le suit. Et ce mot-là, il va se lire comment? Si on oublie maintenant le ma, on dirait a, a, al, al, qari'atu. Al qari'atu. Maintenant, quand on fait la liaison entre les deux, ma al qari'a, ça devient mal qari'a. Pourquoi? Parce que on ne peut pas avoir deux alifs qui se suivent dans la prononciation. C'est pour une question de fluidité. On dirait, si on disait ma al qari'a, ça devient très lourd. Alors, chez les Arabes, lorsqu'il y a deux alifs comme ça qui se suivent, eh bien, celui du milieu, il se prononce pas. Donc, on va directement mal qari'a. Et même celui-là, il est, disons, même pas prononcé dans le sens où on va directement du mim fatha, au lam, mal qari'a. Mais ça, vous allez vous pratiquer, ça va devenir facile, Inch'Allah. Mal qari'a. Et ici, la même chose, bi. Comme il y a un alif après, le alif lam, en fait, le alif lam, vous allez savoir que le alif lam, il représente une particule, on dit c'est un déterminant. Le alif lam, il représente en français ce que le, la et les représentent dans la langue française. Donc, quand on dit par exemple, je vous donne un exemple, si on dit bait, ça veut dire maison. Bait, c'est une maison. En français, on dirait une maison, c'est inconnu, c'est indéfini. Maintenant, si je dis la maison, en arabe, on dirait al-bayt. Et on écrit comment al? On écrit comme ça. Alif et lam. Alif lam. Le alif lam, ça représente le ou la ou les. Et le alif lam, eh bien, s'il est au début d'une phrase, on dit al. On dirait al-bayt, par exemple. Mais s'il est précédé d'une autre lettre, comme ici, bi, ou ici, mal, alors le alif, disons, ne se prononce pas. Donc c'est pour ça ici, on va directement ba, kasra, on dit bi. Le alif ici, on ne le prononce pas. On va directement de bi à ce lam. Donc on dit bil, bil, ra, bil, ghaib. Donc ne vous inquiétez pas, prenez-le comme ça, doucement, et tout sera clarifié avec la pratique. C'est ça vraiment Inch'Allah, la clé du succès, c'est la pratique. Et de savoir que tout sera débloqué. Maintenant, on a une nouvelle lettre qui est le mad. On pourrait l'appeler le mad, donc la prolongation, le mad prolongé. C'est un mad qu'on doit faire 4 temps. 4 temps. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc, dans le Coran, il y a certains mad, donc certaines prolongations, ce n'est pas 2 temps, mais c'est 4 temps. Et parfois, ça peut même aller jusqu'à 6 temps. Et vous avez un exemple que vous connaissez très bien dans Surat Al-Fatiha. Voilà, dallin. 6 temps. Vous savez tous qu'on dit voilà, dallin. Peut-être vous vous êtes jamais posé la question, mais vous allez remarquer que sur le alif qui est après la lettre dad, il y a une lettre justement de mad qui ressemble à celle-là justement. Et ça indique que c'est soit 4 temps ou soit 6 temps, dépendamment de la situation. Comme ici, la situation, c'est que pourquoi on a 4 temps? Eh bien, parce que
une lettre de mad, donc soit un alif, soit un waw, soit un ya. Ici, c'est un alif. On voit ici le alif. Il est suivi de quoi? Il est suivi d'un hamza. Si le alif, en tant que voyelle longue, ou le waw en tant que voyelle longue, ou le ya en tant que voyelle longue est suivi d'un hamza, eh bien, il va avoir une prolongation de cette lettre de prolongation, soit quatre temps. Quatre temps, exactement. Donc ici, on a, si on lit doucement, ou, ou, la, ika. Et vous allez remarquer dans le Coran, ici, ils n'ont pas écrit, je ne sais pas pourquoi, mais il y aurait même une lettre ici, ce serait, ils auraient mis ici un petit cercle, juste pour vous dire là. Vraiment un cercle bien bien rond. C'est pas vraiment une soukoun en tant que telle, mais c'est pour dire que le waw ici ne sera pas le waw ne va pas jouer son rôle de voyelle longue. Donc on aurait vraiment ou la ika, ou la ika. On continue. Ici, on a ha, deux temps. Mais comme on a ce signe, ça devient combien de temps? Quatre temps. Ha, ou, la, i. OK? Maintenant, la fameuse règle, lorsque vous voyez un alif, le alif ici ne va pas se prononcer. Pourquoi? Eh bien, parce que la lettre qui suit, elle est soukoun. La lettre qui suit, elle est soukoun. Donc, par souci, pour qu'il y ait la fluidité, le alif n'est pas prononcé comme on a vu. Donc, on a directement fa, fan, 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 sob. Et c'est intéressant, vous allez remarquer je vais vous montrer, Inch'Allah, après la leçon. Il y a certains livres pour vous pratiquer dans la lecture arabe où, lorsqu'une lettre n'est pas prononcée, ils vont la colorier en gris pour vous dire, il faut pas la prononcer. C'est pour aider. Au début, c'est bien d'avoir des copies comme ça du Mus'haf, du Coran. Inch'Allah, quand vous allez commencer la lecture du Coran, je vais vous recommander certaines versions où il y a un code de couleur pour vous aider. Et on a tous commencé par là. C'est vraiment, ça nous aide. Et à un certain point, on n'a plus besoin. Donc ici, on a directement fan, fan sob. Ici, la même chose. Après le alif, il y a une soukoun. Wan, wan har. Ici, a. Ana. Bon, ça c'est facile. Basharun. Tu. Tuwan. Mais à partir de maintenant, on va faire quelque chose d'autre. On va le lire comme ça se lit dans le Coran. Donc, si je continue, on a dit, on dirait Tuwan. Tuwan, c'est juste. Mais si on s'arrête, comme maintenant, je m'arrête parce que je lis que ce mot. Je dirais Tuwa. Tuwa. La même chose ici. Huda. Huda. C'est-à-dire qu'on ignore le tanwin. Le tanwin ici, il a un rôle à jouer si quoi? Si je continue. Si je m'arrête pas dans ma récitation, je dirais hudan, hudan. Mais comme je m'arrête maintenant, je dis huda, sola, solatan. Ici, le waw, il aurait été en gris dans les versions que je vous dis. Le waw ne se prononce pas. Donc, c'est le mot sola, la prière. Il est écrit comme cela dans le Coran. Maintenant, la raison pourquoi c'est comme ça, c'est une science qui s'appelle ilmul imla, littéralement la science de la dictée. Imla en arabe, ça veut dire la dictée. Donc, c'est la façon dont les mots sont écrits. Et il y a même une étude de l'étymologie, mais ça dépasse vraiment le cadre de notre cours. Mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une raison pourquoi il y a un waw ici et que ce waw ne se prononce pas. Il y a une raison. Pour le moment, juste sachez que lorsqu'il y aura des mots comme ça où les lettres ne se prononcent pas, je vais vous le dire, et au fil du temps, vous allez les reconnaître. Comme ici, za, zaka ou zakatan, zakatan, mu, mu, sada, mu, sada. Donc on entend le petit hamza, mu, mu, sada,
Sha'nun. Vous entendez le petit hamza? Le hamza avec la soukoun, il a ce son. Sha'nun. Ya, ya'murukum. Yu, yu'minu. Tu, tu'firuna. Ta, ta'kuluna. Yu'tawna. Yu'tawna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, j'ai conscience et je vois que c'est quand même une leçon qui est, on va dire, un niveau supérieur, si on peut dire, mais sachez que cela vient quand même à la leçon numéro 18. Donc, Alhamdulillah, réconfortez-vous en vous disant que vous avez une bonne base et que maintenant, il y a, disons, un niveau de plus. Je pense que c'est une leçon quand même, on peut dire, un peu plus complexe que les leçons qu'on a déjà vues. Mais Alhamdulillah, c'est pas la première leçon, c'est la 18e leçon. Et il faut l'apprendre, comme on dit, en vous disant que tout va bien aller et que pensez un peu au français. Vous savez, hein, quand on apprend le français, il y a beaucoup de mots qui sont quoi? Qui sont, il faut les apprendre par cœur. On se dit pourquoi c'est poisson ou pas poison. Combien de fois le S en français nous joue des tours? Et il faut vraiment apprendre les mots. Il faut les apprendre par cœur parce que autrement on ne saurait jamais comment les prononcer. Jusqu'à maintenant, j'apprends encore des mots en français. Je me dis, je pense bien les lire et finalement je les lis mal. Je les lisais mal. Ça nous arrive toujours. En arabe, il y a beaucoup moins de ces mots. Il y en a beaucoup moins. C'est comme on dit le jour et la nuit. Donc, alhamdoulilah, c'est une certaine, on va dire, c'est un défi. C'est un défi, mais moi je vous conseille lorsqu'il y a des mots comme ça. C'est bien d'apprendre le sens. Si vous apprenez le sens, ça va vous aider. Inch'Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.